Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 8 mars, direction Chantilly pour le prix Joker. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 7 mars, c'est le 11 qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce lundi, on a un ticket Quintet désordre qui est passé. Il a fait 596 € le Quintet dans le désordre. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe VIP. L'abonnement ne coûte plus que 24,99 €. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, mon ami l'Écossais. Et on écoute son entraîneur, Stéphane Wattel. En dernier lieu, j'en attendais un peu mieux de la part de mon ami l'Écossais. Maintenant, pour son retour dans un handicap, je pense qu'il sera plus à son affaire, notamment avec un rythme de course élevé. À ce poids, sa marge de manœuvre demeure assez réduite pour le succès, mais une place est complètement à sa portée. Il faut que tout se passe au mieux durant le parcours. Alors, ce que j'en pense de mon ami l'Écossais, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 2, Billabong 4, et on écoute Vaclav Lucas. Ce n'est jamais simple avec Billabong 4, car il a des petits soucis. Si tout se passe bien, il a les moyens de remporter une telle course, il est en forme et j'espère le voir bien se comporter. Alors, ce que j'en pense de Billabong 4, lui aussi est confirmé à ce niveau. Au niveau des quintets, il est à 50% de réussite. Là, il est piloté par Michael Barzalona. Il peut faire mal. Le numéro 3, le Nomade. Et on écoute Francis-Henri Graffard. Le Nomade est en pleine forme et va disputer son premier handicap. Il sera mieux sur le mile. Il se retrouve avec l'As à la corde, qui peut être un numéro piégeux, mais il est bien. Alors, ce que j'en pense du Nomade, le Nomade, il est en forme, il vient de remporter une classe 3. Bon là, ce sera quand même son premier quintet, mais il dépend d'un redoutable entraînement, il peut frapper un grand coup d'emblée. Le numéro 4, Lienisseï, et on écoute Igor Andaltsev. Lienisseï va effectuer une petite rentrée. Il a bien travaillé, mais il n'est évidemment pas à 100% de ses moyens. Il aura peut-être besoin de cette course. Il a en tout cas prouvé qu'il pouvait bien faire à ce niveau en décembre dernier, et il sera intéressant de le suivre cette saison. Alors, ce que j'en pense de Lienisseï, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, on ne l'a pas revu depuis fin décembre et on peut craindre qu'il ne soit pas assez affûté, mais on peut quand même l'inclure dans un champ réduit. Le numéro 5, Heartbeat, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Alors, ce que j'en pense de Heartbeat, il a prouvé sa compétitivité, il fait de son mieux, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 6, Woff, et on écoute Carlos Lafont-Paria. Je trouve la dernière sortie de Woff correcte. Ce jour-là, il effectuait ses premiers pas dans la catégorie des handicaps et je trouve qu'il s'est bien comporté. Mardi, j'espère le voir bien courir car il a du travail derrière lui et il me semble en bonne forme à l'entraînement. Dès lors, même s'il va découvrir la PSF, j'en attends un bon comportement. Alors, ce que j'en pense de Woff, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre. Apparemment, il a du travail dans les jambes. Pour sa première sortie sur PSF, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, It's All a Dream, et on écoute Andrew Olenschid. It's All a Dream est très bien, je ne pense pas que ce soit le meilleur cheval de la course, mais il a pour lui d'évoluer dans son jardin et d'être très courageux. Il a été logiquement remonté au poids et dès lors, il est préférable de le voir ici pour une place. Alors, ce que j'en pense d'It's All a Dream, il enchaîne les excellentes performances, il est en pleine progression, il est confié à Stéphane Pasquier, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Swiss Bank, et on écoute Olivier de Monzeil.
Je tente l'aventure dans un quintet car Swiss Bank est au top à l'heure actuelle. Maintenant, il est vrai qu'il monte de catégorie, mais j'ai l'impression qu'il repousse à chaque fois ses limites, quel que soit le niveau de la course. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il va s'imposer ou finir dans les 3 premiers, mais je le crois en mesure d'accrocher une bonne place en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Swiss Bank, il est archi régulier, mais c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Il lui faudra donc un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 9, Ouzal, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 9. Alors, ce que j'en pense de Ouzal, il vient de terminer 2e du quintet du 5 février, et une confirmation est attendue. Le numéro 10, Gunma. Et on écoute Hiro Shimizu. Gunma est bien placé à la corde et dans un très bel état de forme. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Il va prendre part à son premier quintet. Je pense qu'il a les moyens de très bien s'y comporter. Maintenant, il faut courir pour le savoir. Alors, ce que j'en pense de Gunma, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Eh bien, Gunma, il s'améliore à chacune de ses sorties. Ce sera bien sûr son premier quintet, mais il peut bien faire d'emblée. Le numéro 11, The Champ, et on écoute Yann Lerner. Après une bonne saison l'an passé, The Champ va effectuer sa rentrée ce mardi. Il me semble bien, mais je crains tout de même qu'il manque de compétition. De plus, il n'a pas beaucoup de marge sur l'échelle des valeurs et doit s'élancer en dehors. Et à ce poids, difficile pour lui de viser le succès. Avec un bon parcours, il essaiera d'accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Champ, en 8 quintets, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Là, il effectue aussi sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre. On demande à voir. Le numéro 12, Amo Baby. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. Alors, ce que j'en pense d'Amo Baby. 3 quintets, 3 échecs. Bon, en revanche, elle est en forme, il y a du pour, il y a du contre, affaire d'impression. Le numéro 13, Agapi Mia, et on écoute Julien Carayon. Agapi Mia est très bien et apprécie ce parcours. Comme la dernière fois à Cagnes, on va essayer de faire en sorte qu'elle fasse son canter d'essai, car elle n'est pas toujours facile. Elle est bien placée dans les stalles. Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas confirmer sa dernière course. Alors, ce que j'en pense d'Agapi Mia, elle vient de terminer 3e du quintet du 23 février. Cette sortie lui confère logiquement une chance sérieuse. Le numéro 14, Shyamala. Et on écoute Michel Krebs. Shyamala me semble en bonne forme. Sa dernière sortie est bonne, mais malheureusement, à cette valeur, sa marge de manœuvre est très réduite. Il faut absolument un bon déroulement de course pour pouvoir espérer accrocher une petite place. Avant le coup, sa tâche me paraît délicate, d'autant qu'elle est nantie du numéro de stall le plus à l'extérieur. Alors, ce que j'en pense de Shyamala, en 6 quintets, elle a essuyé quand même 5 échecs. Sa marge, elle est réduite. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 15, The Big Smoke. Et on écoute Yann Lerner. En dernier lieu, cela ne s'est pas bien déroulé en partant et The Big Smoke s'est retrouvé trop loin au moment de l'emballage final. Maintenant, à cette valeur, il ne possède aucune marge, il serait bien mieux avec une valeur inférieure et en 2e épreuve. Ici, il fera ce qu'il pourra et à l'issue d'un parcours très favorable, car il doit partir en dehors lui aussi, il tentera d'accrocher une allocation. Alors, ce que j'en pense de The Big Smoke, en 13 quintets, il n'a réussi à terminer que 2 fois à l'arrivée. Difficile d'être très optimiste dans ces conditions. Le numéro 16, Aiguière d'Argent. Et on écoute Didier Prodhomme. Aiguière d'Argent nous a un peu déçus à Cagnes. Il nous montre un peu plus de générosité le matin que ce qu'il nous montre l'après-midi. Le matin à l'entraînement, il est bien et j'espère qu'il va nous montrer un meilleur visage. Il va retrouver une surface sur laquelle il s'est déjà bien comporté. Alors, ce que j'en pense d'Aiguière d'Argent, il reste sur 3 échecs consécutifs. On a besoin qu'il nous rassure. Le pronostic, ça donne 9, As, 13, 3, 5, 2, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.